je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour savourer cette séance qui est là rien que pour vous. Et même si elle ne dure que quelques minutes, vous pouvez avoir cette sensation agréable que le temps s'étire, s'allonge, et que vous prenez le temps d'observer le temps et de vous rendre compte que parfois on court après le temps, tout simplement parce qu'on aime ça. On s'ennuierait si ce n'était pas le cas. Et peut-être que cette séance va vous permettre de regarder les choses en face, de voir tout ce que vous vous racontez à longueur de journée, tout ce que vous vous faites croire, que votre vie devrait être comme ceci ou comme cela, que vous-même, vous devriez être autrement. Et finalement, en arrêtant de se raconter que les choses devraient changer, on peut commencer à les aimer. C'est la raison pour laquelle, à travers les histoires que je vais vous raconter, vous allez pouvoir sentir un soupçon de vérité dans votre réalité. Vous allez pouvoir vous rendre compte que beaucoup de choix que vous avez faits étaient bons et que si vous les avez faits, c'est parce qu'ils nourrissaient une partie de vous, parce qu'ils comblaient certains besoins. Tant de personnes pensent qu'elles se sacrifient pour les autres, alors qu'en réalité, cela leur permet de ne pas sacrifier la chose la plus importante au monde pour elles, leur lien social. Et je ne sais pas si vous pourriez imaginer une balance de marchande et imaginer que parfois vous pesez le pour et le contre pour prendre vos décisions et que ces décisions viennent toujours combler plusieurs parties de vous, même si elles ne comblent pas tout. Et peut-être que vous pourriez avoir confiance en vos choix, confiance en le fait que si vous avez fait ces choix-là, c'est parce qu'ils étaient bons pour vous à ce moment-là. Et vous pourriez arrêter de désirer l'inverse de ce que vous avez actuellement. Vous pourriez l'observer différemment et peut-être même le trouver merveilleux ainsi. Et peut-être que vous vivez comme certaines personnes, avec le fantasme qu'il existe une vie parfaite, un job parfait, un amoureux parfait, une amoureuse parfaite, un travail et une maison parfaits, un corps parfait, des amis parfaits, un endroit parfait. Et à force de chercher ce parfait et de trouver des défauts dans ce qu'on a déjà, on ne les apprécie pas. C'est la raison pour laquelle votre inconscient va pouvoir maintenant commencer à regarder les choses autrement. Et justement, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un père et de son enfant qui passaient dans la rue, alors qu'une autre personne, employée communale, était en train de balayer le trottoir. « Papa, pourquoi est-ce que ce monsieur fait ce métier-là ? C'est quand même pas parce qu'il aime balayer le trottoir. » Et le père lui avait dit « Eh bien, le mieux serait que tu ailles poser la question à cette personne. Je ne peux pas te répondre à sa place. Je ne suis pas dans sa tête. » Alors il s'était approché de l'homme. « Excusez-moi, monsieur, mais j'aimerais savoir comment vous avez choisi votre métier. Parce qu'à l'école, on nous demande de choisir. Et moi, je n'aurais pas choisi de balayer les rues. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ça ?
Et l'employé avait souri. Et il lui avait dit « À la base, je ne savais pas trop ce que je voulais. Je voulais rendre service, ça c'était sûr. Mais je ne savais pas de quelle manière. J'ai fait toutes sortes de stages un peu partout. Et puis je suis arrivée à la mairie. On m'a proposé le jardinage, on m'a proposé toutes sortes de missions. Et puis un jour, on m'a demandé si je voulais bien aller nettoyer après le marché. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, de pouvoir rendre la vie plus belle, plus propre, et je me suis donné cette mission. Mais vous aimez ça, balayer, monsieur ? Eh bien, ce n'est pas le fait de balayer en lui-même que j'aime. Ce que j'aime, c'est de voir le résultat après mon passage. On voit vraiment que j'ai servi à quelque chose. Si tu prends une photo d'avant mon passage et d'après, tu vois bien que j'ai fait quelque chose, c'est concret. Et ça me plaît. Je peux me dire le soir quand je me couche que j'ai servi à quelque chose et que grâce à moi, la ville est un peu plus belle. Et ça me fait du bien. Donc on peut faire quelque chose qu'on aime moyen, mais aimer très fort ce que cela nous procure comme émotion. Oui, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ma vision. Je crois qu'il existe 1001 visions possibles, et que l'essentiel, c'est que chacun trouve celle qui lui convient. Et l'enfant était rentré chez lui, et il s'était dit, et si c'était ça, quand on me demande de trouver ma voie, et si c'était pas de trouver quelque chose de parfait sous tous les aspects, mais quelque chose qui me procure du bonheur, si c'était ça l'essentiel. Et à partir de ce jour-là, je crois qu'il s'est enlevé beaucoup de pression qu'il se mettait. Je crois qu'il s'est donné la permission d'aimer les choses, même si tout n'était pas parfait. C'est la raison pour laquelle votre inconscient pourrait s'autoriser maintenant à regarder les choses différemment, à enlever certaines injonctions qu'il vous fallait changer, progresser ou vous améliorer, et à accueillir ce que vous êtes déjà. Bien sûr, comme tout le monde, avec le temps, on change. Nos cheveux deviennent blancs, notre peau se ride, nous vieillissons, nous changeons sans provoquer quoi que ce soit parce que c'est naturel de changer. Ça se fait tout seul. C'est la raison pour laquelle votre inconscient pourrait déplacer les curseurs entre l'envie de changer et la non-envie de changer, de mettre le curseur au bon endroit, entre le besoin de contrôle et le lâcher-prise. Imaginez que vous déplacez tous les curseurs pour trouver des nuances, pour arrêter d'être dans un extrême ou dans l'autre, pour vous autoriser à aimer déjà ce que vous êtes et vous autoriser quand même à faire évoluer le prototype de ce que vous avez fait. Vous laissez la porte ouverte à aimer ce que vous avez et à l'ambition également, car les deux sont compatibles. Vous pouvez aspirer à plusieurs choses qui semblent opposées, tout simplement parce que vous savez les nuancer. Vous savez mettre votre curseur au bon endroit. Et justement, cela me rappelle une autre histoire, celle d'une petite fille qui était allée chez ses cousins un jour d'été. Là-bas, ils avaient des pistolets à eau. Elle n'en avait jamais utilisé. Elle avait trouvé ça très drôle, parce qu'à chaque fois qu'elle visait quelqu'un, celui-ci rigolait. Elle avait demandé à sa tante si elle pouvait ramener le pistolet chez elle. Et sa tante avait accepté. Alors elle l'avait rempli d'eau, et quand elle allait se promener dans la rue, elle arrosait les gens. Mais les gens ne rigolaient pas. Pourtant, avec ses cousins, ça marchait à chaque fois. Il faut dire qu'il faisait très chaud, qu'ils étaient en maillot de bain, et que ça leur faisait du bien d'être arrosés. Alors que là, ils étaient parfois habillés avec leur tenue du travail, il ne faisait pas spécialement chaud, et eux, ils ne trouvaient pas ça rigolo. Pourtant, elle aurait aimé donner le sourire aux gens. Elle aurait aimé que ce pistolet à eau soit une arme de bonheur massif.
Alors elle réfléchit, et elle se dit que peut-être elle pourrait trafiquer ce pistolet. Elle commença par le vider, et quand elle tirait sur les gens, ils se protégeaient, persuadés qu'il y avait de l'eau. Ils étaient soulagés de voir qu'il n'y en avait pas, mais ce n'était pas suffisant. Alors elle eut une autre idée, celle de glisser dans le bout de son pistolet une fleur en plastique, ce qui fait que quand elle appuyait dessus, c'est une fleur qui sortait du pistolet. Et les gens souriaient. Et je ne sais pas si vous comprenez que parfois on est bien intentionné, et que ça a marché une fois ou deux avec des gens qu'on a croisés, et que ça ne marche pas avec tous, parce qu'il existe des recettes différentes pour chacun. C'est la raison pour laquelle vous allez prendre dans cette séance d'hypnose ce qui vous convient. Je ne sais pas si ça vous ferait rire d'être mouillé par un pistolet à eau, ou si vous préféreriez recevoir des fleurs ou autre chose. Ce que je sais, c'est que votre inconscient peut prendre dans cette séance ce qui lui convient vraiment pour votre bonheur. Vous pouvez donc changer l'histoire que vous vous racontez, supprimer les injonctions que vous vous donniez, trouver un juste milieu entre vous imposer des choses et ne rien faire du tout. Vous mettez vos curseurs là où c'est bon pour vous. Imaginez-vous demain, après-demain et dans les jours d'après, heureux de constater que cette séance vous a permis d'apprécier votre vie. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient, lui, va continuer à œuvrer pour votre bonheur, votre épanouissement. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez simplement réunir toutes les parties de vous et revenir ici et maintenant, au moment présent. Ainsi, vous pourrez rouvrir les yeux, tout simplement.